أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Comme je disais, il y a beaucoup de musulmans, parce qu'on leur donne beaucoup de facilité, on leur donne beaucoup d'aide sur le plan économique, sur le plan de l'aisance de la vie facile, des choses de ce genre, ils ne veulent pas rester. Ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas quitter. Ils préfèrent rester. Mais ce qu'ils perdent en échange, c'est qu'est-ce qui est le plus important, c'est leur religion. Donc, il y a un frère dernièrement, justement, il y a le frère, un frère qui est en Angleterre, qui faisait la da'wa, et qui s'appelle Abu Talha Daoud Burbank. C'est un frère salafi de l'Angleterre, de Birmingham. Ça fait des années, même plus que 20 ans qu'il était converti à l'islam. C'est un frère qui a étudié à l'université islamique de Médine à l'époque, et qui faisait beaucoup de da'wa en Angleterre. Il traduisait beaucoup des livres des ulama, et il était très actif pour appeler les gens à la sunna et au Coran, et combattre la bid'a et les gens de bid'a, et clarifier la vérité pour les musulmans. Et il est resté pendant des années comme ça, ferme sur la vérité. Et là, cette année maintenant, il était allé pour le Hajj, il est arrivé à la Mecque, il est arrivé à Jeddah, à l'aéroport de Jeddah, il a mis son ihram, il était en route pour aller vers la Mecque. Dans l'autobus voyageur, il y a eu une explosion, il y a eu un feu. Et lui et son épouse, ils sont décédés dans l'autobus. Ça fait quelques jours, peut-être deux jours ou 3 jours seulement. Donc imaginez, subhanallah, il voulait pas mourir dans les pays kuffar. Donc imaginez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une belle fin. Il est mort en état d'ihram. En plus, il était en direction vers une des meilleures adorations, le Hajj. En plus, on l'a enterré à la Mecque. En plus, il y a au moins 2 millions de musulmans qui ont fait la salat janaza sur lui. Donc, imaginez toutes ces choses-là, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le tawfiq à ce frère. Et probablement que c'est à cause on espère que c'est à cause justement de sa sincérité dans son travail, dans sa da'wa pour l'islam, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce tawfiq, et ce succès. Et ça fait réfléchir en même temps sur nous, où est-ce qu'on veut mourir? Parce qu'on a vu beaucoup de gens ici, par exemple, ou même en Europe, ils vivent en Europe. Puis quand ils meurent, les gens se rassemblent entre eux pour ramasser de l'argent, pour pouvoir payer, pour faire transporter le corps dans le pays d'origine de la personne. Parce qu'ils ne veulent pas se faire enterrer dans les pays non musulmans. Et en Europe, en France, c'est pire, parce que tu ne peux pas te faire enterrer dans un cimetière musulman là-bas. Il n'y a pas de cimetière musulman. Ici, il y a un cimetière musulman, mais là-bas, il n'y a pas de cimetière musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu veux te faire enterrer, tu te fais enterrer dans un cimetière public. Puis il y a un petit carré pour les musulmans à l'intérieur de ce cimetière-là. Mais tu es enterré parmi les koufars, les mouchriquins, et les chrétiens et les juifs. Alors, ça c'est une difficulté pour les musulmans. Même les juifs, je pense, peut-être qu'il y a certains cimetières pour les juifs, mais sinon c'est des cimetières soi-disant laïques. Et en plus, on nous force de contredire la sunna dans ces cimetières parce qu'on est obligé de mettre le corps dans un cercueil. Alors que dans la charia de l'islam, on enveloppe le corps dans un linceul et puis on le met directement dans la terre. On n'a pas le droit de le mettre dans une boîte, dans un cercueil. Ici, on n'a pas le choix parce que c'est une loi. Tu vois, si tu fais pas ça, il y aura des pénalités, il y aura des problèmes. Donc, ils ont trouvé, bon, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent. Mais c'est pour dire que tout ça, c'est des choses qui sont des contraintes du fait que tu vis dans un pays qui n'est pas musulman. Tu peux pas appliquer ta religion, appliquer ta sunna. Eh bien, ça, c'est des exemples. Eh bien, le frère, lui, là-bas, il est mort, enterré dans la terre de l'islam, Mecca, Il n'y a pas de frais. Ici, il faut que tu payes pour te faire enterrer. Là-bas, c'est gratuit. Personne ne va payer pour se faire enterrer. Et on te lave et on prie sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, si quelqu'un, il meurt
et que 40 musulmans ont prié sur lui, il y a une intercession pour lui ou quelque chose de ce genre. Imaginez, lui, il a eu 2 millions de personnes qui ont prié dans sa janaza. Toi, si tu meurs demain, ou moi, si je meurs demain ici au Canada, on ne sait pas, peut-être. Ici, les janazas, tu vois, à la mosquée ICQ, quand il y a des janazas, des fois il y a du monde, des fois il n'y en a pas. Hein? Il y en a très peu, d'habitude. Donc c'est pour dire, tu vois, tout ça c'est des choses, on ne pense pas à ça. Mais tu dis, mais comment ça se fait? Tu veux pas mourir dans un pays, mais tu veux vivre dedans. C'est pas normal. Hein? Tu veux pas mourir dans un pays, tu veux te faire enterrer dans ton pays d'origine, dans le pays musulman. Mais tu veux pas vivre dans un pays musulman, tu veux vivre dans le pays des kuffars et des mouchriquins. Comment ça se fait? C'est une contradiction, ça. Et en plus, tu te fais dépenser l'argent des musulmans pour ça. 6 000 $, ça coûte à partir d'ici pour envoyer un corps dans un pays musulman. Plus que 6 000 $. Donc, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, on ramasse 6 000 $ à chaque fois? Des fois, si ça arrive une fois par 6 mois, il y a un mort, ça va. Peut-être, des fois, ils arrivent à ramasser l'argent. Mais une fois, je me rappelle, il y a un qui est mort. Un mois après, il y a un autre qui est mort. Une semaine après, il y a un autre qui est mort. Les gens commencent à être fatigués maintenant de sortir l'argent. Parce que là, ça commence à être lourd. Donc ça veut dire, il faut réfléchir avant. Tu veux pas mourir quelque part, reste pas dans cet endroit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ça, il nous a dit, il faut prendre les causes. Il a dit, celui qui est capable de mourir à Médine, qu'il meure à Médine. Parce qu'il y a une intercession pour ces gens-là qui meurent à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux mourir à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain, et aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Donc tu ne sais pas dans quelle terre tu vas mourir, mais si tu veux mourir quelque part, tu essaies de faire des causes pour essayer d'éviter de mourir ailleurs. Hein? Donc ça c'est pour te dire, ça c'est le tawfiq d'un frère. Comment il est mort, et où est-ce qu'il est mort, et dans quelle occasion. Lui et sa femme dans l'autobus. Il y avait 29 personnes dans l'autobus, c'est lui seulement et sa femme qui sont morts. Tous les autres ne sont pas morts. Subhanallah. Donc, ça c'est pour notre frère Abu Talha Daoud Burbank. Hein, rahimahullah. Un frère d'anglais d'origine. D'Angleterre d'origine. Qui était de... Wa alaykum salam wa rahmatullah. La première fois que je l'ai rencontré, c'était aux États-Unis en 93. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était, je pense qu'il y a, peut-être en 2007, à Birmingham, ou peut-être même en 2009, je ne me rappelle plus exactement, à Birmingham, que j'étais là-bas dans la mosquée des frères Salafi, et il y avait le Cheikh Falah Ismail Mundakar qui était là, et il y avait des conférences qui se donnaient par téléphone avec le Cheikh Abdullah Al-Ghudayyan. Et c'était lui, le frère Daoud Burbank, qui traduisait pour le Cheikh Abdullah Al-Ghudayyan. Il traduisait une conférence qui était donnée sur le fiqh. Et c'était lui le traducteur. Et c'était un traducteur vraiment très fort. Hein? Il était vraiment professionnel dans ce domaine-là. Comment il traduisait bien. Donc imaginez, il était connu des ulama et des shuyukh. Donc ça c'est juste un point en passant que je te raconte pour... En même temps ça nous donne une leçon pour nous aussi, tu vois. L'importance de savoir l'importance de choisir là où on veut vivre, hein? De savoir là où on veut vivre et de choisir le meilleur endroit possible.